Lydie, alors vous apportez votre soutien au collectif de personnes concernées, hein, sur le plan représentatif, sur le plan participatif. J'essaye, C'est ça? j'essaye. Alors, Ouais. justement, dites-nous comment vous essayez. Ouais. Alors, justement, Fatia, elle disait quand on a échangé tout à l'heure, je lui disais, moi, j'ai été inspirée. J'ai eu la chance de rencontrer des éclaireurs qui sont là dans la salle, un petit peu sur la droite, là-bas. Emmanuel et Tim, merci beaucoup. On les salue. Dans ma pratique professionnelle, parce que je dirigeais une maison d'accueil spécialisée pour des personnes qui avaient des graves troubles de santé mentale et aussi des personnes qui avaient un trouble du spectre de l'autisme avec des troubles graves du comportement. La maison du docteur Arnaud, Voilà, à on peut la l'époque, citer. la maison voilà, du docteur Arnaud. Et quand j'ai pris mon poste là-bas, j'avais organisé un barbecue. Je me dis, bah, je vais m'organiser mon petit accueil. Donc, j'avais invité tous les résidents à un barbecue. Et puis, j'étais assise à une table avec des résidents. Et sur la table, il y avait des boissons, du coca, de l'orangina. Bon, je parlais avec les personnes. Et plusieurs personnes m'ont dit, Madame JB, est-ce qu'on peut se servir du coca? Et là, je me suis dit, alors là, il y a quand même un problème. Là, j'arrive dans une maison où il va falloir quand même travailler pour que les personnes, elles n'aient pas à demander si elles peuvent bouger de la chaise, boire un coup, sortir, etc. Et donc, ça m'avait quand même pas mal remis en question, un peu affectée. Et puis, bah, j'ai eu la chance de rencontrer Tim Grayson, Emmanuel Jouette, et puis de commencer à rentrer dans la grande famille, on va dire ça comme ça, de la santé mentale. Et puis petit à petit, j'ai fait tout un chemin où j'ai rencontré beaucoup de personnes concernées par un trouble de santé mentale ou par d'autres types de handicap. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent les personnes s'adressaient à moi, à Lydie. Souvent, on me dit, des gens m'appellent, on m'a dit de vous appeler, on m'a dit d'appeler Lydie, on m'a dit d'appeler Madame JB pour telle ou telle chose. Et souvent, le telle ou telle chose, c'est quelque chose qui nous paraît très anecdotique et qui en fait est tout à fait essentiel pour que les personnes mettent en place les conditions d'une réelle participation. Donc ces choses tout à fait anecdotiques, c'est pouvoir avoir une salle, pouvoir avoir un espace, se sentir accueilli quelque part, se sentir respecté quelque part et pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être des projets communs, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec des associations d'autoreprésentants. Donc maintenant, je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Andy Voice, une autre association qui est Paris, la Fédération au Top, les groupes d'entraide mutuelle, enfin bon, voilà. Et en fait, le point commun quand on nous sollicite, c'est on a des difficultés en fait pour réunir des conditions qui soient techniques, logistiques, opérationnelles, économiques, financières ou se faire reconnaître. Et voilà, est-ce que tu peux nous aider? Voilà. Et en fait, je trouve que ça, c'est en train un petit peu de s'accentuer. Donc depuis ce matin, je me dis, c'est un cadeau pour moi la journée ici. Et en même temps, je veux mettre un petit point de vigilance, c'est que je reçois de plus en plus d'appels de collectifs de personnes ou de collectifs de personnes qui souhaitent s'organiser parce que en fait, les conditions pour qu'elles puissent vraiment exercer leur action ne sont pas du tout réunies. Donc on va inviter des gens pour qu'ils puissent prendre la parole, pour qu'ils puissent faire de l'entraide mutuelle, des choses comme ça. Mais par contre, les conditions nécessaires pour ça ne sont pas mises en œuvre. Et les personnes avec qui je travaille, souvent, ont tendance à banaliser ça en disant bon ben il n'y a pas d'accessibilité possible, bon ben tant pis, il faut quand même qu'on le fasse, etc. Donc moi je suis un peu une passeuse, je me définis souvent comme ça, une passeuse avec les pouvoirs publics, dont la RS Île-de-France, je travaille beaucoup avec eux, mais aussi avec d'autres, pour que les conditions logistiques, financières et puis aussi démocratiques puissent, qu'ensemble on puisse les définir et qu'elles puissent exister. Voilà. Et qu'est-ce que vous constatez comme bénéfice pour les personnes concernées qui sont au sein de ces associations, de ces structures associatives que vous aidez? Alors, tout ce qui a été dit ce matin, je l'observe et je le vis régulièrement. Et peut-être vous dire tous là qui certainement êtes dans le monde, entre guillemets, de la santé mentale, que c'est quand on réunit des personnes qui ont différents handicaps, c'est aussi des choses
elles disent quand même la même chose que ce que vous avez rapporté ce matin. On ne s'en sent pas accueilli, on se sent pas respecté dans qui on est. On a l'impression que nos particularités de fonctionnement ne sont pas prises en compte, qu'on nous rejette, on nous stigmatise. Voilà. Beaucoup de choses comme ça qu'on entend. Et après, moi, je suis toujours un peu éblouie quand même par le processus de la coopération qui se met en place et du processus d'entraide. Je suis aussi beaucoup avec Pascal dans certaines rencontres, donc qui se met à l'œuvre. Et même des fois, quand on se dit ouais, bah là, on n'y croit plus trop. Là, ça fait un moment qu'on se voit, il n'est pas en train de se passer grand-chose. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit. Et en fait, ça marche. Et peut-être le dernier point, parce que nous aussi, on travaille beaucoup avec les professionnels, que ce soit les professionnels de santé, du médico-social ou les agences. Et en fait, le fait de mobiliser le savoir expérientiel des personnes dans plein de formes d'intervention possibles va permettre aux professionnels de eux aussi se restaurer, de eux aussi se rétablir quelque part dans leur fonction de soignants, d'accompagnants, de financeurs, voilà, parce que ça nous rappelle quand même l'utilité des actions qu'on mène, quoi. Or, quelquefois, dans la période qu'on vit, des fois, l'utilité, on se demande un peu où elle est. Et le fait, justement, de travailler avec des personnes directement concernées, qu'elles nous apportent des choses, qu'elles nous remettent beaucoup en question, parce que moi... des fois, je me dis, mais comment je vais faire? Je vais jamais y arriver là avec tout le monde. Et ben du coup, ça nous aide beaucoup parce que collectivement, on arrive à trouver des solutions. Donc, j'ai envie de dire deux mots là. Enfin, trois mots: espoir, démocratie et solidarité. C'est en tout cas ce qu'on essaie nous de vivre et de nous faire vivre aussi à nous personnellement, mon équipe, moi. Voilà. Merci beaucoup, Lydie.